Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 3, une journée dans mon assiette spéciale vide placard et petit budget. Je vous ai posté il y a quelques jours mon retour de course pour pouvoir compléter avec ce que j'avais déjà à la maison. Et je continue donc à vous montrer tout ce que je cuisine avec ça. Nous sommes lundi et c'est le dernier jour où je suis seule à la maison, donc ça va encore être 2 repas pour une personne solo. À midi, j'ai décidé de me faire une salade et j'ai sorti un peu tout ce qui me restait dans le frigo. Des pâtes que j'avais cuites il y a 2 jours pour prendre un peu d'avance, des oignons, je vais mettre un peu de betterave qui me reste dans le frigo, du maïs, des œufs durs. J'avais également un morceau de poivron, corne de bœuf et un peu de feta qui était en train de mourir que je devais utiliser très rapidement. J'ai aussi décidé d'y mettre un peu de persil. Donc là, c'était vraiment un repas qui était très, très rapide parce que pour le coup, tout était cuit à l'avance. Les pâtes l'étaient, les œufs l'étaient et c'est ce qu'il y a de plus long en général à faire. Et ma betterave était déjà prédécoupée en dés, donc ce qui facilite pas mal les choses. Donc voilà, si vous êtes pressé en semaine ou si vous voulez vraiment gagner du temps, c'est une très bonne chose de pouvoir découper ne serait-ce que certains légumes à l'avance pour gagner du temps. Donc là, ça a été très simple, hein. Il a juste suffi que j'assemble un peu tout ce que je voulais y mettre et mettre un peu de vinaigrette et le tour est joué. J'ai pu manger en moins de 5 minutes. C'était un repas très copieux, assez frais et très bon. Je passe ensuite au dîner. J'avais une aubergine au frigo qui était là depuis plusieurs jours et là, en 2 jours, elle a commencé à vraiment bien s'abîmer. Donc, il était vraiment urgent que je puisse consommer ça le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai changé mon menu et que j'ai décidé de cuisiner ça. Donc, je vais y mettre une tomate et je vais aussi continuer à utiliser tous mes poivrons qui sont en train de traîner au frigo. Et pareil, il était urgent de les utiliser. Un peu d'oignon qui me restait que j'ai découpé en tout petits dés, encore du persil. Je n'ai toujours pas découpé l'ensemble de mon persil, je le prends par petits bouts, mais bon, faut que je m'y mette et que je le fasse, ça va me simplifier un peu la vie. Je vais y mettre le peu de parmesan qui me reste et si jamais j'en ai pas assez, je vais rajouter de l'emmental râpé. Alors, j'avais décidé, quand je voulais faire cette recette-là, d'y mettre du quinoa pour avoir un peu de féculent dedans. Et comme j'avais les pâtes qui étaient cuites, je me suis dit, je vais les faire avec des pâtes. C'était la première fois que je faisais cette recette. Alors, pour le coup, je vais vous montrer la recette du début à la fin parce que c'était vraiment une très grande surprise pour moi. C'était juste excellent comme repas. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et je me suis dit que finalement, en fait, tout le monde n'a pas de quinoa à disposition et c'est quelque chose qui est assez long à cuire en plus. Donc là, c'était parfait pour un repas test et que je referai sans hésiter. Donc, je vais y rajouter un peu de pâte. J'ai pas pesé, hein. J'ai vraiment mis au pif comme ça. Et si j'en ai pas assez, je verrai pour en rajouter. Donc, je vais assaisonner évidemment avec de l'ail et mon bouillon que je mets un peu partout quand j'en ai. Ça relève vraiment tout le goût de ce qu'on prépare. Alors, même si je ne vais pas utiliser du quinoa, j'ai quand même décidé d'en cuire. Comme ça va me servir pour la semaine. Je pense que je vais me faire un plat quand les enfants seront là avec ça. Là, je vais commencer par découper en fait tous mes légumes. Je vais les découper le plus petit possible. Donc là, ça va être le persil que je vais commencer à découper. Et en fait, la recette que je vais faire, c'est tout simplement une aubergine farcie. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas dit au début. Je découpe tout le plus finement possible parce que pour farcir l'aubergine, en fait, il ne faut pas que j'ai des trop gros bouts. Donc la tomate, pareil, je la découpe vraiment le plus finement possible. Et là, je vais garder en fait les pépins, la pulpe, enfin bon, la totalité de la tomate parce que je vais avoir besoin d'humidité dans ma préparation. Et comme ça va m'éviter de devoir mettre de l'eau dedans. Après, si j'ai besoin de mettre de l'eau, j'en mets, mais au moins, il n'y aura pas une trop grande quantité. Donc, je fais pareil avec les poivrons, toujours découpés le plus finement possible. Et là, je prends juste un seul morceau de chacun. J'ai pas besoin d'une trop grande quantité parce que c'est juste pour une personne que je cuisine. Donc, je cherche pas à avoir de reste pour le coup. Alors, les pâtes, je vais les découper très, très, très finement également pour ne pas les mettre en entier dedans. Et ça permettra en fait d'avoir la farce. Et si j'avais eu des champignons, j'en aurais mis parce que quand je fais des légumes farcis comme ça, j'aime bien mettre des champignons quand j'en ai. Hein. Mais quand j'en ai pas, je ne retourne pas en acheter. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître et je fais avec ce que j'ai à la maison.
Donc là, je continue par vider mon aubergine qui était en train vraiment de s'abîmer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il était vraiment urgent que je m'en occupe. Et je vide ça, mais pas trop profondément. On creuse pas trop parce que on risque de percer la peau. Et là, en fait, c'est dommage parce que tout le jus de la farce risque de s'écouler dans le plat. Donc, on fait assez attention quand on vide ça. Donc là également, je l'émince le plus finement possible. Et avec l'aubergine, il faut vraiment aller très très vite parce que ça noircit très rapidement quand on le laisse à l'air libre. Une fois que j'ai fini ma découpe, je commence immédiatement la cuisson. Pendant que je faisais mes découpes, mon quinoa a fini de cuire. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier. Quand vous êtes dans la cuisine et que vous savez que vous allez avoir besoin d'un aliment à cuire pour la semaine, mieux vaut le faire puisque dans tous les cas, on est dans la cuisine et qu'on y fait des choses. Donc là, j'essaie de gagner du temps vraiment à chaque fois que je le peux. Donc après, je me note un menu que je ne suis pas toujours à la lettre. Donc tout change chez moi. Vraiment, j'avais pas décidé de faire des quinoa ce jour-là, comme je n'avais pas décidé de faire cette aubergine farcie là non plus. Mais voilà, là, je sais que j'ai eu une idée en tête pour une recette et j'allais avoir besoin de ça. Donc, je l'ai cuit pour gagner du temps. Pendant que je vais cuire mes légumes, pour gagner du temps, je vais juste mettre mon aubergine après cuire. Alors, je l'ai pré-cuit 20 minutes pour pouvoir finir la cuisson par la suite. Mais là, après coup, 5 minutes de plus aurait été bien. Donc, après, ça dépendra de vous en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez des légumes très, très fondants ou un peu moins fondants. Moi, c'était un peu moins fondant. Ça m'a pas dérangé, mais je sais que si je le refais une autre fois, je vais rajouter 5 minutes de cuisson. Je vais passer donc à la cuisson des légumes. Donc là, je vais chauffer un peu d'huile d'olive. Je ne sais pas quelle quantité j'ai mis, peut-être 2 cuillères à soupe. Je fais toujours tout à l'œil. Et j'ai fait revenir mes oignons que j'ai découpés là aussi très très finement. J'ai laissé cuire à feu moyen environ 2-3 minutes. Et j'y rajoute l'équivalent d'une gousse d'ail mixée et mes poivrons. Donc, je maintiens mon feu à moyen. Il faut pas que le feu soit trop bas parce que ça va rejeter de l'eau et c'est pas ce que je veux. Au contraire, je veux vraiment que les légumes soient bien saisis et restent limite un peu croquants. Donc, je les fais revenir en surveillant la cuisson. Et dès que les oignons sont bien translucides, limite un peu cuits comme vous voyez sur l'image, je rajoute le reste des ingrédients. Là, c'était les aubergines et les pâtes dans un premier temps que je vais bien mélanger pour que toutes les saveurs se mélangent bien et les saisir très légèrement. Et je vais ensuite y rajouter la tomate, le persil, mon bouillon, un peu d'herbe de Provence. Vous pouvez rajouter les herbes de votre choix, comme par exemple du basilic, du thym. Enfin bon, vous mettez ce que vous aimez. Mais là, avec les herbes de Provence, c'était vraiment excellent. Donc, je mets les tomates à ce niveau-là parce que je ne veux pas que ça soit complètement fondant. Je veux en garder des morceaux. Ça va juste être un peu ramolli puisque la cuisson va continuer un peu au four. Si j'avais mis mes tomates un peu plus tôt, ça risquait de cuire un peu plus et perdre tout son eau. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis là. Et le persil, je préfère pareil le mettre en fin de cuisson pour garder toutes les saveurs. Alors, le bouillon, si vous en avez, vous en mettez. Si vous en avez pas, ne vous embêtez pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui rehausse pas mal le goût des plats. Après avoir mis les tomates, j'ai mélangé et j'ai laissé cuire environ 5 minutes. Lorsque la coque de mon aubergine était cuite, je l'ai juste sortie du four et j'ai mis ma farce de légumes. Donc, j'ai mis une première partie, j'ai rajouté un tout petit peu de parmesan et j'ai mis le reste. Alors, j'aurais pu mettre le tout sur le dessus, mais je me dis un peu de parmesan à l'intérieur allait donner encore un peu plus de fondant et ça pouvait être meilleur. Mais vous pouvez assembler comme vous le sentez. Donc, j'ai mis le tout et j'ai fini par mettre le reste de parmesan. En fait, la quantité était juste parfaite. J'ai enfourné à nouveau 5 minutes à 180 degrés, juste le temps que le fromage puisse gratiner un peu sur le dessus. Je ne voulais pas le laisser cuire un peu plus longtemps parce que je ne voulais pas assécher ma farce. J'ai servi aussitôt et je me suis fait un petit dessert avec 3 cuillères à soupe de compote, un demi-pot de yaourt grec et un peu de cannelle par-dessus. L'aubergine farcie avec les pâtes était vraiment excellente. Je m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester et me dire ce que vous en pensez. Voici donc toutes les préparations que j'avais faites le lundi. Ça n'a pas représenté grand-chose en temps. C'était vraiment des choses qui étaient très, très rapides. Alors, tant mieux parce que j'avais fait pas mal de choses le week-end. Donc, en général, en semaine, c'est un peu plus rapide. J'espère que cette journée organisation et dans mon assiette vous a plu. On se retrouve demain pour la suite. À très bientôt. Au revoir.